Comment est-ce qu'ils ont trouvé un stage l'année dernière? Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque 3 étudiants témoignent et ils nous disent comment ils ont trouvé leur stage. Tous les 3 en école d'ingénieur, l'un a trouvé un stage ouvrier, les 2 autres des stages de césure et ils vont tous les 3 répondre à 3 questions. La première, quel était le stage, rapidement. La deuxième, plus importante, comment est-ce qu'ils ont trouvé ce stage-là. Et enfin en troisième, comment se sont passés les entretiens. Je tiens à les remercier tout particulièrement car leur seul objectif est de partager ce qu'ils ont pu vivre pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer, en apprendre, ne pas faire les mêmes erreurs. Donc un grand merci à eux pour avoir accepté de partager leur expérience avec nous. Et sans plus tarder, on est parti. Une note pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur et mon but c'est d'aider tous les étudiants, notamment ingénieurs, à avoir un meilleur début de carrière, même sans piston. C'est pour ça qu'on partage des conseils, des astuces sur le CV, le réseautage, comment trouver un stage ou un premier boulot, la négociation, etc. sur cette chaîne. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour m'aider par rapport aux algorithmes YouTube et à vous abonner si le contenu vous plaît, mais sinon il n'y a pas de souci. Merci et sans plus tarder, la vidéo. Premier stage, c'était un peu commercial. C'était un appui d'un business développeur, mais plutôt dans le nucléaire. Donc, c'est ce qui passait avec l'école, côté un peu ingénieur, voilà. Euh, Premier début de césure ouais. et la seconde, c'était tout ce qui était biologie. Ben, mon stage, j'étais opérateur de production, ouvrier du coup dans une entreprise qui fabriquait des baguettes kayak. J'ai fait de la découpe, de l'assemblage, j'ai fait pas mal de polissage et de ponçage aussi, de manches ou de pales, voilà. J'ai fait un stage dans une start-up spécialisée dans la location saisonnière d'appartements. Moi, mon rôle, c'était d'être bras droit CEO, c'est-à-dire que j'accompagnais le CEO sur les différentes problématiques. Après, moi, c'était plus des problématiques financières, c'est-à-dire la comptabilité, le pilotage financier, l'administratif. Et aussi, j'avais aussi des missions opérationnelles des fois, c'est-à-dire ça peut être des appartements où il faut mettre en place l'électricité, il faut mettre en place Internet. À la fin de mon stage, c'est d'ailleurs lundi, je suis allé dans un appartement parce que pour à la place de quelqu'un et il y a eu un cambriolage. Et donc là, c'était le but, il faut changer la porte le plus vite possible, il faut remettre en place le cadrage, il faut voir avec l'assurance pour que ça marche. Deuxième question, comment est-ce que tu as trouvé ce stage? Et je l'ai eu via un groupe Facebook de Piston. Concrètement, en gros, son ancienne stagiaire, c'était une fille de l'ECL. Et il a pris 2 stagiaires qui venaient de l'ECL. C'est un groupe Facebook pour les centraliens. Parce que l'école n'a pas forcément un service de stage ou de piston qui est très développé. Enfin, ils s'y mettent très tardivement, mais du coup, on se débrouillait tout seul. Et ton deuxième stage, tu l'as trouvé comment? Et c'était Indeed via une boîte d'intérim. En gros, je postulais sur une boîte d'intérim qui après faisait la sélection et redispatchait ensuite au manager de l'autre boîte. Et lui, il m'a juste envoyé un message via WhatsApp un jour qui m'a dit: Je suis en vacances, mais j'ai reçu ton CV, on peut se parler. Il m'a téléphoné le lendemain et en fait, c'était pas un entretien, il m'expliquait le stage et il voulait savoir si ça m'intéressait. Dès que ça passait un peu par un IA, j'avais un espèce de blocage, d'où le fait qu'Indeed, moi, ça a plutôt mieux marché parce qu'il n'y avait pas ce côté, c'était postulé directement en fait. J'ai fait pas mal de recherches et à chaque fois ça aboutissait pas, donc je commençais à me poser quelques questions sur si j'allais vraiment faire un vrai stage. J'étais allé déposer des CV dans des supermarchés et tout. Et puis je l'ai trouvé parce qu'en fait je courais avec un très bon pote qui travaillait dans cette entreprise. Et puis, son patron a dit à un moment, putain, on recherche quelqu'un. Et puis il a dit, bah, moi j'ai un pote qui cherche un stage ouvrier, est-ce que tu veux le prendre? Et puis son patron a dit oui, et puis bah, voilà. Une note intéressante ici, il y a un conseil pour vous si vous cherchez un stage ou même un travail. Je vous conseille de le dire à toutes les personnes qui sont autour de vous, non pas en insistant, mais au moins à le mentionner de temps en temps, car on ne sait jamais d'où un stage peut venir, comme c'était son cas ici. Il n'avait aucune idée que son ami aurait pu l'aider. J'en avais aucune idée que lui, il pouvait me faire accéder à un job. Moi, je l'ai trouvé en fait à travers Welcome to the Jungle. Bon, j'ai fait pas mal de candidatures pour différentes startups la plupart. J'avais candidaté pour Fittle. Le CEO était intéressé par mon profil, sauf qu'il avait déjà recruté quelqu'un. Il possède une autre startup qui est OpenFlats. Et il a dit voilà, je suis intéressé par son profil, prévoit un entretien. Salut, Thomas du montage. Alors perso, Welcome to the Jungle, je ne connaissais pas avant. Donc en fin de vidéo, je te montre comment ça marche en te faisant un live et en te montrant directement sur l'écran comment tu fais pour trouver un bon stage. Voilà, je reprends la vidéo maintenant avec la troisième partie sur la question. Et enfin, troisième question, comment se sont passés tes entretiens? Et c'était un peu ses premiers stagiaires. J'avais la sensation que c'était voilà, quelque chose d'assez récent pour lui de prendre des stagiaires. Et ça se voyait un peu dans la manière dont il faisait les entretiens parce que c'était étonnant comme entretien. C'est-à-dire, Qu'est-ce que la radioactivité?
Il nous a demandé en gros des cours concrètement si on savait ce que c'était. Et je fais je sais pas si ça sert à quelque chose, mais oui. Mais du coup, non. Sinon, ça allait. Il n'y avait pas les questions type défaut, machin chose. C'était plus qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui t'intéresse, pourquoi tu as postulé. Et après, des questions très techniques. Dans est-ce que tu sais de quoi on parle, globalement. Et test d'anglais. Il m'a fait faire un test d'allemand, sachant qu'il ne parlait pas allemand. Donc, il m'a donné un appel d'offres en mail et il fallait que je lui dise ce qu'il y avait dans l'appel d'offres. Et lui, il l'avait mis sur Google Trad. Voilà, quand on n'a jamais vu un appel d'offres, c'est particulier de traduire à l'appel d'offres. Donc les entretiens sont bien passés, tu as eu un entretien qu'avec lui, après il t'a proposé un stage et t'as accepté? Ouais, c'est ça. J'ai juste eu un entretien qui devait durer 30 minutes, qui a duré 1 heure. Et après, j'ai reçu un mail 2 jours plus tard qui disait t'es pris. Combien d'entretiens t'as fait au final, au total? Alors, j'en ai fait qu'un. C'était par mail. Il m'a dit, voilà, ton profil m'intéresse. On a déjà quelqu'un chez Fittle. Donc, j'ai OpenFlats. Et si ça t'intéresse, on peut prévoir un entretien par rapport à ça. Et comment s'est passé l'entretien ensuite? C'était une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. C'était très classique, c'est-à-dire que c'est vraiment qu'est-ce que tu as compris de l'activité d'OpenFlats? Pourquoi le bras droit CEO? Qu'est-ce qui te motive derrière? Qu'est-ce qui t'intéresserait chez OpenFlats en termes de mission aussi? Et j'ai dû faire 3 entretiens en startup avant. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché pour que la prochaine fois, on fasse mieux. Comme par exemple, pourquoi vraiment cette entreprise? Pour être sûr de capturer en fait l'unicité de l'entreprise et qui voit vraiment ta motivation derrière. Que ça soit unique, que ce ne soit pas quelque chose que tu dis à tout le monde et du baratin, comme on dit. Ouais, c'est marrant parce que cette question, c'est celle qui est souvent sous-évaluée par les étudiants, alors qu'en fait, c'est hyper important pour l'entreprise parce qu'ils veulent pas quelqu'un qui fasse du copier-coller à fois 1000, mais qui soit vraiment là pour l'entreprise parce que potentiellement, ils voudraient l'employer plus tard. Bah oui, et puis aussi, c'est le fait que quand on est intégré dans une entreprise et qu'on travaille dans cette entreprise depuis longtemps, c'est notre projet aussi. Donc, je comprends très bien le fait qu'ils ont envie de quelqu'un qui adhère au projet et qui vraiment soit motivé. Une dernière chose, avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous montrer Welcome to the Jungle, qui est l'outil utilisé par Félix pour trouver son stage. Je ne connaissais pas cela pour trouver un stage, mais a priori c'est une autre manière de trouver, notamment dans des startups. Je vous mets donc une vidéo en plein écran montrant comment on s'en sert avec la responsable marketing qui en parle. On a à peu près plus de 4000 offres de stage. La plupart des offres sont en France, mais aussi surtout en Europe. Donc pour le UK, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie aussi. Pour les étudiants ingénieurs, c'est que c'est les profils les plus recherchés. C'est des profils qui peuvent s'adapter à plusieurs secteurs, plusieurs professions. Pour en savoir plus sur comment trouver un stage, je vous invite à aller voir ma vidéo les 3 meilleures méthodes pour trouver un stage en 2021. C'est rapide, efficace, ça va droit au but et c'est vraiment la meilleure vidéo sur le sujet à mon avis. Donc je vous invite à aller la regarder. Mettez un pouce bleu, ça aide énormément pour les algorithmes YouTube. Et si vous aimez ce contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est gratuit, ça coûte rien et moi ça m'aide énormément. Merci à tous, bonne journée.